La nouvelle a été annoncée par la Commission européenne. Les installations de stockage de gaz en Europe sont remplies à 90% de leur capacité. Cela permettra de garantir l'alimentation en électricité du continent cet hiver. Un objectif atteint 2 mois et demi avant l'échéance du 1er novembre fixée par les 27. L'UE veut réduire drastiquement sa dépendance au gaz russe. Cela a modifié la structure du marché, selon ce spécialiste des questions énergétiques. Bien, le marché est structuré en 3 pôles régionaux. Vous avez le pôle Asie, avec la Chine qui est le principal consommateur. Et puis vous avez autour de la Chine le Japon et la Corée du Sud qui sont des gros consommateurs de gaz naturel liquéfié. Vous avez de l'autre côté l'Europe. Alors l'Europe était structurée sur finalement du gaz russe pas cher et du gaz naturel liquéfié. Aujourd'hui c'est plus le cas, donc on n'a plus ce gaz russe pas cher. Et donc l'Europe est devenue un marché premium. On est aujourd'hui obligé de payer plus cher notre gaz que l'Asie pour pouvoir l'attirer vers nous. Et puis le troisième pôle, c'est les États-Unis. Avant le conflit en Ukraine, l'UE achetait 40% de son gaz à la Russie. Le gaz gazeux russe représente désormais 7% de la demande européenne. L'Europe s'est reportée sur le gaz naturel liquéfié, le GNL. Les importations ont bondi de 60% en 2022 et pour passer l'hiver sereinement, l'UE dépend donc de son approvisionnement. Mais d'autres risques, comme la météo et le contexte géopolitique, doivent être pris en compte selon cet expert des marchés de l'énergie. L'inconnu principal qui reste, c'est la question de la météorologie. C'est un élément qu'on ne peut pas maîtriser. Et quand il y a un élément que l'on ne peut pas maîtriser, il faut évidemment se placer dans la situation la pire possible. La situation la pire étant d'imaginer un hiver 2023-2024 qui serait froid. Deuxième inquiétude, la Russie. Il y a encore du gaz russe qui arrive en Europe, mais beaucoup moins qu'avant. Question donc pour l'hiver 2023-2024, y aura-t-il un peu de gaz russe, très peu de gaz russe ou pas du tout de gaz russe? Et selon que l'on est à un peu ou pas du tout, cela fait une différence en termes d'approvisionnement. Et puis, troisième élément, c'est la conjoncture économique mondiale. Les Européens cherchent à diversifier leurs fournisseurs et leurs sources d'approvisionnement, notamment renouvelables. Objectif, atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050.